Bonjour, bienvenue dans la troisième partie de cette vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé de l'instruction if et de l'instruction if-else en exercice. Dans la première vidéo, nous avions parlé des différentes structures de contrôle qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire les structures de contrôle itératives et les structures de contrôle conditionnelles. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice 2 qui demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer 1, 0 ou moins 1. Le programme affichera 1 est dans la place si l'utilisateur entre 1, 0 est dans la tombe si l'utilisateur entre 0 et moins 1 est au ciel si l'utilisateur entre moins 1. Sans plus tarder, nous allons commencer avec include stdio.h. Ensuite, nous allons avoir notre main. Et nous pouvions commencer. Alors, il faut déjà demander à l'utilisateur d'entrer 1, 0 ou moins 1. Donc, j'affiche un message à l'écran. Entrer 1, 0 ou moins 1. Maintenant, il faut récupérer les valeurs de ces variables. Alors, c'est scan. Je récupère les valeurs. Ces valeurs sont des types numériques et donc pourcentage d qui sont même des entiers naturels. Donc, pourcentage d, tout simplement, d qui veut dire décimale. Maintenant, virgule et cursive et le nom de ma variable. Je vais récupérer ce que l'utilisateur a entré dans une variable que je vais appeler i, tout simplement. Et je vais déclarer ma variable i ici. Ayant déclaré ma variable i, maintenant, il faut que je satisfasse les conditions. Si i égale à 1, alors je dois écrire bonjour, 1 est dans la place. Si c'est égal à 0, je dois écrire 0 est dans la tombe. Et si c'est égal à moins 1, je dois écrire moins 1 est au ciel. Alors, on va faire ça avec l'instruction switch case. Donc, je vais donc mettre switch. Ici, je vais mettre i. J'ouvre les accolades. Maintenant, case 1, c'est-à-dire si i égale à 1, alors qu'est-ce que je fais? Je print 1 est dans la place. Et je n'oublie pas break. Case 2, bon, case 0, si l'utilisateur entre, si i égale à 0, alors je print 0 est dans la tombe, malheureusement. Je break. Case moins 1, je print moins 1 est au ciel. Voilà, je break. Par défaut, il faut mettre quelque chose par défaut toujours. Default. Qu'est-ce que je vais afficher? Je print au revoir. Toujours mettre une valeur par défaut, c'est-à-dire si i n'est égal à ni à 1, ni à 2, ni à moins 1, alors switch prend la valeur par défaut, print au revoir. Et donc, on va essayer de run un peu tout cela. On compile pour voir ce que ça donne. Alors, ici, on a oublié le point virgule. On recompile. Ici, on a oublié le point virgule encore. On recompile. Voilà, on exécute. Alors, entrée 1, 0 ou moins 1. Disons que j'ai entré 0. Qu'est-ce qui se passe? Ça affiche 0 est dans la tombe. Voilà. Maintenant, supposons que j'entre moins 1 par exemple.
ça affiche -1, ça affiche -1 au ciel. Vous voyez que ce n'est pas très esthétique d'entrer -1 directement à la fin de notre phrase d'introduction. Donc, on va imposer ici un retour à la ligne. Avec quoi? Avec anti/n. Tout simplement. Je compile. Maintenant, on va voir ce qui se passe lorsque je ne break pas. C'est-à-dire lorsque j'enlève les instructions break. Qu'est-ce qui se passe? Si j'enlève tous les breaks. Si j'enlève tous les breaks, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, si j'entre 1, regardez bien. Ça va m'afficher successivement. 1 est dans la place, 0 est dans la tombe et -1 est au ciel. Ensuite, ça va m'afficher au revoir. Maintenant, si je mets un break ici, à au revoir, qu'est-ce que ça va faire encore? J'entre 1, ça va m'afficher jusqu'à au revoir encore. Alors, si je mets un break ici, qu'est-ce que ça va faire? Si je mets break par exemple aussi ici, ben voilà. Voilà, tout simplement. Ça va m'afficher 1 est dans la place et 0 est dans la tombe. Maintenant, si je mets break au début ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste mettre 1 est dans la place. Donc, vous voyez qu'avec la structure switch case, si vous ne voulez pas que les blocs d'instruction s'exécutent les uns à la suite des autres, il faut mettre le mot-clé break. Le mot-clé break, c'est à sortir de la structure conditionnelle. Qu'il soit placé dans le if, qu'il soit placé dans le switch, qu'il soit placé dans le else, qu'il soit placé dans le for, qu'il soit placé dans le while, le do while. Lorsque l'instruction, le mot-clé break est utilisé, alors automatiquement, on sort de la structure conditionnelle, on sort de la structure itérative. Bref, on sort de la structure de contrôle, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que pour effectivement utiliser la structure, la syntaxe switch case, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, il faut une valeur qui va faire varier les cas. C'est-à-dire si i égale à 1, si i égale à 0, si i égale à -1. On voit donc bien que le type de i doit être du même type que les constantes 1, 0 et -1. Ensuite, il ne faut jamais oublier le default, qui est la valeur par défaut si l'utilisateur n'entre ni 1, ni 0, ni -1. On va encore tester, vu qu'on n'avait pas testé le default. Si j'entre -5 par exemple, ça va m'afficher au revoir. Au revoir ici, qui est la valeur par défaut. Ensuite, il ne faut jamais oublier le break, sinon les blocs d'instruction vont s'exécuter les uns à la suite des autres. Ça sera tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo traitera de la structure de contrôle for and do while and why, tout simplement. Donc, je t'invite à liker si tu n'as pas encore fait, à partager avec tes proches, à t'abonner, à activer les cloches de notification pour de prochaines vidéos. Merci et à bientôt.